Yorana, nous sommes à nouveau sur le plateau de Wawa Business et notre invité du jour est Mark Richardson qui va se présenter. Salut, salut, moi c'est Marc. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de... Ton entreprise, Silas Media? C'est ça, Silas Media, donc j'ai une entreprise de vidéo. Je fais de la vidéo, donc différents types de vidéos, de la publicité, vidéo institutionnelle, du reportage ou un documentaire. J'ai fait un documentaire ou participé aussi à d'autres documentaires. Voilà. Et sinon toi, Marc, en tant que chrétien, quel est ton parcours? Comment tu as connu Jésus? Bon, pas pendant 10 minutes. Hein. Comment j'ai connu Jésus? J'ai la chance d'avoir des parents croyants, chrétiens. Donc, mon père est pasteur, donc on va dire que j'ai baigné dedans. Je suis tombé dans la marmite, voilà, étant petit. Mais ça a été vraiment un honneur et une opportunité magnifique d'avoir des parents chrétiens qui ont pu m'inculquer ces bonnes valeurs. Après, bien sûr, comme tout le monde, j'ai un peu dévié ici et là, mais je suis vraiment reconnaissant à mes parents pour m'avoir donné ces valeurs-là, parce qu'après, ça devient un choix personnel. À un moment donné, tu te dis, ok, maintenant, c'est moi qui décide de vraiment suivre Jésus, et ce moment, ça a vraiment fait du bien pour pouvoir, voilà, dire, ok, Jésus, je te suis, et ça, c'était plus, dans mon adolescence où j'ai vraiment pris cette décision. Et ensuite, je suis allé à Hillsong. Hillsong, j'ai fait 2 ans au Leadership College. C'était super aussi. C'est comme si je m'étais ramassé un coup de poing dans la tête parce que tout ce que je pensais comprendre de Dieu, il fallait que je le repense encore parce que voilà. Changement de mindset, quoi. Ouais, carrément. Et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, sur moi-même aussi, sur mon égoïsme ou plein de choses qu'il fallait que je travaille sur moi-même. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est bien de sortir aussi. Ouais, carrément. Sortir du petit Haïti où on est, la petite île, et puis se confronter à d'autres situations, d'autres gens. C'est sûr. Et puis ils ont une super vision, quoi. Notamment aussi au niveau médiatique aussi d'ailleurs, où ils utilisent vraiment les médias pour atteindre plus de monde pour Jésus. Donc c'était vraiment exceptionnel. Est-ce que ça t'a aidé à choisir ta voie, le fait d'être allé à Hillsong? Je sais que tu faisais de la musique. Ouais. Donc je suis allé d'abord pour la louange. Hein. Ouais. Donc j'ai fait 2 ans de louange là-bas. Je suis revenu et je savais pas trop encore qu'est-ce que je voulais faire de ma vie en fait. Hein. Je voulais prendre ces 2 années pour Dieu, mais je sais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je suis revenu, j'ai fait un BTS commerce international. Et puis au final, j'ai continué pour faire une licence de commerce. Je suis retourné en Australie. Ah oui. Où j'ai étudié là-bas encore pendant 3 ans et demi pour faire une licence de commerce. Et c'est là, pendant ma licence de commerce, que j'ai rencontré ma femme, Johanna Richardson. Voilà. Donc je suis aussi allé à l'église Lighthouse Church, qui s'appelle à Wollongong, donc au sud de Sydney. Et c'est là-bas que j'ai commencé en fait à faire de la vidéo de manière professionnelle. C'est-à-dire que j'ai été embauché par l'église. L'église m'a embauché pour faire des vidéos. Et c'était là, en fait, mon premier travail vraiment professionnel, c'était là-bas en 2013, où j'ai commencé à faire ça. Et c'était génial parce que tu pouvais servir le Seigneur, mais aussi être un peu rémunéré. Bon, bien sûr, c'était pas des sommes pharaoniques, hein, mais c'était quelque chose de super, qui soutienne ce ministère. Et au-delà de ça aussi, je faisais aussi beaucoup de volontariat dans les médias. Mais c'est la vidéo, en fait, j'en faisais depuis le lycée pour le fun. J'ai filmé les copains et tout ça pour le fun. Mais c'est vrai que pendant ces études de licence de commerce, j'ai fait ça, j'ai fait la vidéo. Mais je me suis rendu compte en fait que au final, j'ai pas forcément envie. En fait, c'était une licence de commerce pour faire de la restauration spécifiquement. Hein, c'était pour faire. Je voulais ouvrir un restaurant. Ah, carrément. Voilà. On aurait mangé quoi, par exemple? Ouais, des pâtes. En fait, l'objectif, c'est de faire des pâtes italiennes et des pâtes asiatiques, de faire un concept comme ça. Bref. Et je me suis vraiment rendu compte durant ces études que c'était pas fait pour moi, mais que j'avais toujours cette passion de la vidéo. Et du coup, en commençant à servir à l'église et tout ça, je me suis dit, mais en fait, Dieu m'a donné ces talents et je peux peut-être même en vivre tu vois, et d'allier le service et vivre de ça pour ma vie, quoi. Du coup, maintenant, tu es chef d'entreprise. Qu'est-ce que c'est entreprendre pour toi? Qu'est-ce que c'est entreprendre? C'est se lancer, hein, c'est se dire, ok, go, là, il faut tenter. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile parce que
il faut faire le saut, quoi. Ouais. C'est un saut dans l'inconnu où tu te dis, est-ce que je peux tenir, est-ce que je vais réussir à avoir suffisamment d'argent pour vivre, de payer mes factures et tout ça. Et c'est flippant, quoi. Parce que tu te dis, ce serait plus facile d'avoir un salaire chaque mois, au moins, tu es sûr d'avoir quelque chose. Mais là, c'est à toi d'aller chercher les clients, c'est à toi de faire ta communication, c'est à toi de faire ça. Mais toi aussi, tu connais, hein, tu t'es lancé aussi. Et c'est vrai que c'est un pas de foi d'entreprendre. Ouais, un pas de foi. Et ça a été vraiment super de le faire, en fait. Ouais. Et ton épouse aussi, et mon épouse aussi, donc on est tous les deux patentés. Et donc, elle est artiste. Et tous les deux, on doit aller chercher le client. Voilà. Ouais. Ça vient pas tout seul comme ça, il faut s'organiser. Et au final, et bon, ça c'est un aparté, mais faire une licence de commerce, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir bien sûr, ça entreprendre et faire mon marketing, faire une comptabilité basique. Après, la bonne comptabilité, c'est toi qui l'as fait, hein, petite pub, hein, mais voilà. Et Jo, par contre, elle peint beaucoup de fresques. C'est ça. Et des fois, tu me dis, j'ai même plus le temps de faire mon business à moi, je suis en train de peindre pour Jo. Oui, c'est ça ce qui est super, c'est qu'on a pu, en fait, étant tous les deux à notre compte, on peut s'entraider et on est tous dans la créativité aussi, c'est super. Du coup, quand on a besoin de moi, je vais l'aider. Quand j'ai besoin d'elle, elle vient m'aider. Et comme ça marche bien, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'un reportage que tu as fait. Tu parlais de Rava Eye, qui a été primé au FIFO. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le tournage de Rava Eye? Ouais, carrément. Rava Eye, c'est en fait, c'est mon plus gros projet, le plus gros projet que j'ai jamais fait. Donc ça a mis 4 ans à faire. C'est énorme. On a commencé en 2018 pour les premiers tournages jusqu'à 2021. Ça a été, en fait, le concept, c'est donc 15 techniques de pêche dans les 5 archipels. Donc on est parti, la Polynésie c'est tellement énorme, on a dû aller dans les 5 archipels pour filmer 3 techniques par archipel pour en faire 15 au total. Et ça a été un sacré challenge, quoi. Mais Dieu nous a guidés là-dedans de manière incroyable, quoi. Tu as dû faire des rencontres incroyables. Carrément, des gens qui sont super chaleureux. Ça a été le gros bonus de ce documentaire, c'était vraiment de rencontrer ces personnes et de pouvoir leur découvrir leur quotidien qui est magnifique, en fait. Ils ont tout compris, en fait. Nous, on doit un peu trop développer, on se casse la tête, mais eux, en fait, ils ont la vie incroyable. On ouvre une boîte de sardines et eux, ils vont pêcher le poisson. C'est trop beau. C'est trop beau. Ils vivent de la pêche, ils vivent du phare à poudre, donc du potager, c'est vraiment magnifique. Et tu as pu partager ta foi aussi, certainement, avec dans certains cas, effectivement, où c'était, mais en réalité, ils sont beaucoup plus connectés à Dieu que ici à Tahiti ou dans les endroits développés où ils vont pêcher, c'est prière avant d'aller pêcher, ils récupèrent du poisson, c'est merci Seigneur pour ce poisson. C'est juste beau de voir que la plupart du temps, Dieu est avec eux dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est vrai. Ouais. Et toi, quelle est la place de la prière dans ta journée de travail, par exemple? C'est sûr que Dieu a une partie vraiment essentielle dans le travail. Je me souviens que pour les mariages, par exemple, on fait aussi des films de mariage de temps en temps. On prie, tu vois, on est dans la voiture avec ma femme et en allant vers le mariage, on est là, Seigneur, que tu puisses bénir ce couple, que tu puisses bénir cette union magnifique qu'ils vont faire ensemble et que vraiment tout puisse bien se passer, que tu puisses nous aider à capturer ces moments de la meilleure manière pour qu'ils aient un bon souvenir. Voilà, c'est sûr que c'est Dieu qui guide tout. Et même, pas forcément pour les jours de tournage, mais dans les jours de préparation, je demande à Dieu de nous aider à trouver les bons personnages, à bien préparer, à être en bon contact avec les bonnes personnes. Et Dieu le fait, quoi. C'est vraiment incroyable. Excellent. Je sais que tu as un cœur pour la jeunesse aussi. Comment tu arrives à impacter les jeunes, à les influencer? Ouais, justement, dans Rava Eye, les influencer, on peut les influencer sur plusieurs choses, hein, mais Rava Eye, ça a été vraiment filmé et monté de manière à ce que ça puisse toucher les jeunes. Donc avec des musiques fun qui bougent et une manière de parler, tout ça, qui fait que ça attire les jeunes. Bon, un large public, mais je voulais vraiment toucher quand même les jeunes pour les encourager à revenir vers la pêche. Mais je voulais aussi mettre un petit peu comme des messages de préservation de l'environnement, de préservation de la ressource et tout ça. Et aussi mettre justement ce moment où on voit le pêcheur qui prie
Hein, donc il y a un moment dans le documentaire, on voit le pêcheur qui prie et je voulais absolument le mettre. Je voulais vraiment que les gens puissent voir que ça fait partie voilà, de leur vie. Ouais, carrément. Marc, je sais que tu mets tes talents au service de l'église locale. Comment tu arrives à concilier ton ministère et ton activité professionnelle? Dis-nous. Yes. Donc ici, c'est un petit peu un différent contexte au niveau de l'église qui est beaucoup plus petite, qui a moins de finances, du coup. Et puis maintenant que j'ai un travail et tout ça, que je peux subvenir à mes besoins, c'est vraiment du service volontariat. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et nécessaire. Si Dieu nous a donné des talents, de les mettre à son service, qu'on soit rémunéré ou pas, il faut le faire. C'est quelque chose de super important. Du coup, là, en ce moment, on est vraiment en train de plancher sur justement faire du streaming à l'église. Donc, on est en train de faire des devis et tout ça pour essayer de faire quelque chose de sympathique et puis de mettre aussi, pas simplement le message, mais aussi la louange. Et puis de le faire bien, c'est-à-dire de payer les licences qu'il faut pour pouvoir mettre les droits d'auteur et tout ça. Et je pense que ça, c'est important aussi dans le service, de vraiment servir dans tous les détails avec excellence. Et de payer ce qu'il faut payer et de pas essayer de chercher des raccourcis qui sont pas très légaux, on va dire. Voilà, c'est de faire les choses bien, les choses de manière excellente, intègre, et Dieu bénit en retour, quoi. Même si ça prend plus de temps ou si quoi que ce soit, mais Dieu fait des choses magnifiques. Et ouais, on a vraiment hâte de voir comment ça va se développer. Donc ouais, ça va être quelque chose de super. Ouais. Dis-moi Marc, est-ce que tu peux nous parler des chefs d'entreprise qui t'inspirent, toi? Ouais, carrément. Moi, je suis un Apple fan, donc Steve Jobs, voilà, c'est classique, bien sûr. Bon. Mais vraiment, voilà, son désir d'innover, c'est ça qui est inspirant de son côté, quoi. Il a pas hésité à faire des choses qui cassaient toute la... Sortir des sentiers battus. Carrément, complètement. Et d'imposer son style, on va dire, mais des choses qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. C'est vrai. Donc, ouais, chapeau pour lui. Localement, ce serait quelqu'un qui est dans mon domaine aussi, Yann Maria Soucé, qui est à l'église, voilà. Et c'est super inspirant de voir la façon dont il fait tout son travail aussi, où il va partout et tout ça. Il est très impliqué, il a une cadence pour faire des vidéos qui est incroyable. Et malgré tout, il sert à fond, quoi. Hein. Il est à la basse, il sert toujours à fond. Et ça, c'est beau de voir ça. Et c'est vraiment un magnifique exemple. Oui, c'est vrai qu'il est à la louange, il est aux médias. Ouais, carrément, c'est ça. Ouais. Et toi, tu fais encore un peu la louange ou... Ouais, je me suis plus au caron, voilà, je fais un peu de percu à l'église. Et la jeunesse, tu fais encore ou La jeunesse, non. Je suis mis plutôt au conseil. Voilà, donc je donne un peu plus mon cerveau. D'accord. Là, peut-être c'est le temps de Dieu aussi. Oui, non, c'est ça. Et puis, il y a une nouvelle génération qui monte, et puis il faut les mettre, faut leur donner l'opportunité de servir, et c'est ce qui est en train de se faire. Il y a vraiment une sacrée équipe de jeunes adultes qui servent, et ça fait vraiment plaisir de voir. Et c'était quand j'étais encore à la jeunesse où ils commençaient tout juste, maintenant ce sont les leaders et ils font du travail génial. Et quand je suis venue l'autre fois, j'ai vu Leandro qui est le responsable de la Sainte-Seine. Il m'a dit amen. C'est vrai que les leaders, ce sont des jeunes. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est génial pour la jeune génération. Vraiment, c'est très encourageant. Carrément. Est-ce que tu as un verset qui est sur ton cœur que tu peux nous laisser? Ouais, carrément. C'est donc un verset qui me plaît beaucoup. C'est 2 Timothée 1,7. Donc, en effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est des choses qui sont... Ouais, c'est facile à lire, quoi, mais être timide, au final, c'est pas évident hein, d'être outgoing, de pouvoir justement entreprendre et tout ça. Mais au final, Dieu nous a donné cette force. Et si on se dit vraiment que oui, Dieu nous donne cette force, qui est motivée par l'amour justement, on peut faire des choses incroyables pour le Seigneur. Et c'est un verset qui me touche beaucoup. Parce qu'on peut pas se dire je suis pas capable et tout ça, je suis trop timide, j'ai pas les capacités. Mais non, Dieu t'a pas donné un esprit de timidité, quoi. Il te donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est quelque chose de vraiment fort et à garder dans son cœur pour se motiver à
à faire des Voilà, choses pour lui. sortir de la barque, sortir de notre C'est zone ça, de ouais, confort, carrément. obéir à l'appel, à ce que Dieu nous demande. Carrément. Amen.